On a réussi à créer l'horloge la plus parfaite qui soit, un instrument tellement précis qu'il ne perdrait pas une seule seconde en des milliards d'années. C'est ça, l'horloge atomique. Le seul petit problème, eh bien, le métronome sur lequel on vit tous, c'est-à-dire la rotation de la Terre, n'arrive tout simplement pas à suivre le rythme. La question peut paraître un peu folle, non? Une planète entière contre un atome minuscule, invisible. Et pourtant, dans cette quête du temps parfait, c'est exactement ce conflit qui est au centre de tout. Et comme on va le voir, la réponse, eh bien, elle va complètement à l'encontre de notre intuition. Depuis la nuit des temps, on a cherché à maîtriser le temps. Des cadrans solaires de l'Égypte ancienne aux chronomètres de marine qui ont permis les grandes explorations, chaque nouvelle invention nous a rapprochés d'une plus grande précision. Mais pour vraiment atteindre la perfection, il a fallu laisser tomber les étoiles et se tourner vers l'infiniment petit. Et voilà le résultat de cette quête, l'horloge atomique. Un instrument qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction et qui met la physique quantique au service de notre besoin le plus simple, savoir l'heure qu'il est. Alors comment ça marche, au juste, ces gardiens du temps? Alors, oubliez les balanciers des vieilles horloges ou les cristaux de quartz de nos montres. Le cœur d'une horloge atomique, c'est la vibration même d'un atome. Cette oscillation, c'est une constante de l'univers, une sorte de note de musique cosmique d'une pureté absolue. En gros, c'est le pendule le plus parfait que la nature puisse nous offrir. Le processus est d'une élégance incroyable. On commence par isoler des atomes, le plus souvent du césium. Ensuite, on les bombarde avec un laser, ce qui les fait osciller entre deux niveaux d'énergie. Et c'est là que la magie opère. On compte ces oscillations. Une seconde, pour nous, ça correspond très exactement à, accrochez-vous bien, 9 192 631 770 de ces tic-tacs atomiques. C'est une régularité à couper le souffle. Et la course à la perfection ne s'arrête pas là, bien sûr. Si les horloges à césium sont la référence, de nouvelles technologies sont déjà en train de les dépasser. Les horloges à strontium, par exemple, elles tic-tac encore plus vite. Et elles sont si précises qu'elles ne dériveraient pas d'une seconde sur 15 milliards d'années. C'est plus que l'âge de l'univers lui-même. C'est vraiment une quête sans fin. Bon. On a donc notre horloge parfaite, une mesure du temps qui est absolue, immuable. On pourrait se dire que l'histoire s'arrête là, mission accomplie. Sauf que c'est précisément à ce moment-là qu'on découvre une vérité, disons, un peu embarrassante. Le métronome sur lequel l'humanité a toujours compté, notre propre planète, est en fait une horloge terriblement peu fiable. Et voilà, c'est ça le cœur du problème. La rotation de la Terre, ce phénomène qui définit nos jours et nos nuits, n'est absolument pas constante. Parfois elle ralentit, parfois elle accélère, et tout ça de manière assez imprévisible. Face à la stabilité parfaite d'un atome, notre planète est une référence de temps étonnamment médiocre. Mais pourquoi toute cette instabilité? C'est une danse cosmique assez complexe. D'un côté, il y a l'attraction de la Lune et du Soleil, qui crée les marées, et ça agit comme un frein très subtil sur la rotation. De l'autre, tout au fond de la Terre, le noyau de métal en fusion qui bouge, qui clapote et qui modifie l'équilibre de la planète, un peu comme une toupie qui serait mal centrée. Le résultat, la durée d'un jour n'est jamais exactement la même. On se retrouve donc avec deux temps qui coexistent, le temps parfait des atomes et le temps un peu chaotique de notre planète. Et faire cohabiter les deux, c'est un vrai défi de coordination mondiale, un casse-tête fascinant qui a demandé une solution aussi simple qu'élégante. Voilà comment on s'en sort. Le TAI, ou Temps Atomique International, c'est le temps pur. C'est la moyenne de centaines d'horloges atomiques partout dans le monde. C'est notre référence absolue. Mais l'heure qu'on lit sur nos montres, c'est l'UTC. L'UTC est basé sur le TAI, sauf que de temps en temps, on y ajoute ce qu'on appelle une seconde intercalaire. C'est une petite rustine pour s'assurer que notre temps reste bien calé sur la rotation de la Terre et que midi corresponde toujours au moment où le soleil est au plus haut dans le ciel. Mais concrètement, est-ce que cette obsession pour la précision a un vrai intérêt au-delà des laboratoires? Ah oui, absolument. Prenons le GPS. Un smartphone calcule sa position en mesurant des différences de temps minuscules dans les signaux des satellites. Un décalage de quelques milliardièmes de seconde et le GPS pourrait indiquer un point à des centaines de mètres de la position réelle. De la finance au réseau Internet, tout notre monde numérique repose en fait sur cette synchronisation parfaite. Cette course à la précision est donc loin, très loin d'être terminée. En fait, elle ne fait que s'accélérer. Et les prochaines générations d'horloges atomiques nous promettent de débloquer des technologies qui, aujourd'hui, relèvent encore de la science-fiction. Le grand enjeu, maintenant, c'est la miniaturisation. Il faut imaginer des horloges atomiques de la taille d'une puce, intégrées directement dans nos téléphones. Ça voudrait dire un GPS personnel tellement précis qu'il pourrait fonctionner de manière autonome, même en intérieur ou sous terre, sans jamais dépendre d'un signal satellite. Une vraie révolution pour la navigation. Ce qui nous amène à cette question. À mesure qu'on perfectionne notre mesure du temps, quelle nouvelle réalité va-t-on bien pouvoir découvrir? Des horloges assez sensibles pour détecter les ondes gravitationnelles ou même pour cartographier l'intérieur de la Terre? Une chose est certaine, en redéfinissant ce qu'est une seconde, on pourrait bien finir par redéfinir notre monde.